Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonsoir, 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 chers amis. Et voici, nous sommes à la 14e soirée, la fin de toute chose. Et comme nous le disons si bien, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous savons que le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un va prendre une décision remarquable pour l'éternité. Le Seigneur va instrumentaliser son serviteur afin de nous réconcilier avec notre Dieu. Nous sommes à des moments de réconciliation, oui, à travers ce grand thème. Message du temps de la fin de Jésus-Christ, l'après-Covid-19. J'espère et j'ose croire que ces 14 jours, que ces 14 soirées ne seront pas en vain pour quelqu'un qui me suit quelque part. Oui, ce soir, nous allons découvrir ce sous-thème final intitulé « Que dois-je faire de lui ?» Que dois-je faire de lui? Nous allons découvrir ensemble avec l'homme de Dieu. Ouvrons nos cœurs et que le Seigneur bénisse votre âme. Avant cela, prenons cet élément musical. Que le Seigneur bénisse votre âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Devant toi, Seigneur, entends mon cœur t'appelle. Pour mes besoins, je te priais, mais cette fois ce n'est plus pareil. Je ne suis pas venu chercher du secours, parler de mes problèmes, mais seulement pour te dire que mon cœur t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Je veux simplement te dire combien je t'aime. Me voici devant toi, Seigneur. Je sais que tu me vois. Pardonne l'indifférence de mon cœur qui oublie les biens fait qu'il reçoit. Mais à présent, je veux lever les yeux et contempler ta gloire et te dire, oh mon Dieu, combien je t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Je veux simplement te dire combien je t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Je veux simplement te dire combien je t'aime.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette dernière soirée autour de notre thème central, message de la fin des temps de Jésus-Christ. Je suis très heureux d'avoir effectué ce voyage avec vous et j'ose espérer que pendant les 14 jours que nous avons passés ensemble, le Seigneur vous a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je voudrais vous rappeler que si vous avez pris la décision de suivre Jésus, vous pouvez nous écrire sur notre Messenger. Vous pouvez aussi écrire sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran, nous contacter. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, nous vous mettrons en contact avec des personnes qui vous accompagneront dans la marche chrétienne et si possible, qui vous accompagneront dans le baptême par immersion. Ce soir, nous avons un autre message intéressant pour vous. J'espère que le Seigneur vous parlera comme il a parlé durant les soirées précédentes. Ouvrez votre cœur et écoutez la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à incliner vos têtes pour une courte prière. Nous prions. Éternel Dieu des armées, nous te remercions infiniment pour l'opportunité que tu nous donnes d'assister à cette dernière soirée. Merci d'avoir été avec nous pendant près de 14 jours où ta parole a été prêchée. Nous prions que ce message que nous allons écouter ce soir s'ajoute à ces messages que nous avons eu à écouter chaque soir et que nous soyons connectés à toi et rapprochés de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je suis le pasteur Tony Oguma et je suis très heureux de vous savoir aussi nombreux connectés pour prendre part à cette dernière soirée. Je prie que le Seigneur vous parle, qu'il parle à vos cœurs et qu'au sortir de ce message, vous puissiez vous rapprocher plus près de lui. Le sous-thème de ce soir, que dois-je faire de Jésus? Que dois-je faire de Jésus? Si vous l'avez bien constaté, depuis que nous avons commencé nos présentations, chaque soir, nous faisons le maximum de vous rapprocher de Jésus. Si vous aimez Jésus, si vous êtes accroché à Jésus, vous ferez librement et volontairement ce qu'il vous demande de faire. Le point culminant dans toute relation est d'abord la volonté d'aimer. Le fait d'aimer nous pousse à mettre en place un système qui nous permettra d'être fidèles l'un envers l'autre. C'est pourquoi, dans tout ce que nous avons dit, nous n'avons prêché que Christ crucifié. Quel que soit ce que vous essayerez de faire dans votre marche avec Jésus, il est important que Christ soit au centre. C'est pourquoi, à la conclusion de cette conférence biblique live, la question est de mise. Que dois-je faire de Jésus? Il y a plusieurs années, une nouvelle version du Nouveau Testament a été publiée en livre de poche et intitulée « Bonne nouvelle pour l'homme moderne ». C'était un best-seller, c'est-à-dire un livre vendu parmi les plus vendus au monde et a été traduit dans de nombreuses langues. En Asie du Sud-Est, le titre qui lui a été donné était plus significatif. C'était « L'homme que vous ne pouvez pas ignorer ». L'homme que vous ne pouvez pas ignorer. Jésus l'a fait par sa vie et ses paroles. Surtout, ses mots parlent de lui-même. Considérez ce qu'il dit et vous verrez qu'il est véritablement un homme qu'on ne peut ignorer. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu et s'est appelé « Je suis ». Dieu s'est révélé à Moïse, rappelez-vous, par ce même titre, « Je suis ». C'est en partie parce que Jésus s'est appliqué ce titre à lui-même que les dirigeants juifs ont cherché à le supprimer et ont finalement réussi à le faire en le crucifiant. Il a dit qu'il pouvait pardonner les péchés. Il a dit qu'il deviendrait le sauveur des hommes. Ces affirmations que vous pouvez facilement trouver dans le Nouveau Testament nous confrontent aujourd'hui. Ils battent complètement ceux qui voudraient le rejeter de leurs pensées. Car il est logiquement impossible de croire qu'il, c'est-à-dire Jésus, était un grand enseignant, un homme bon, mais pas le Fils de Dieu. Il a rejeté à plusieurs reprises qu'il est le Fils de Dieu. C'est le peuple d'Israël. Mais Jésus, lui, a répété qu'il était le Fils de Dieu. Par conséquent,
soit il est ce qu'il prétend être, soit il est le plus grand des imposteurs et des menteurs. Il est le Fils de Dieu. Et nous devons nous occuper de cela. Il est l'homme que nous ne pouvons ignorer. Nous pouvons le haïr, le craindre ou l'aimer et l'accepter. Mais nous ne pouvons pas l'écarter de notre pensée. Lorsque Jésus a été arrêté et amené en présence de Pilate, qui était le gouverneur romain d'Israël, il ne fallut pas longtemps avant que Pilate se rende compte que Jésus n'était pas du tout un criminel, mais l'objet de l'envie et de la haine de la part des dirigeants juifs. Dieu n'a pas laissé Pilate sans preuve que Jésus était ce qu'il prétendait être. Au cours du procès, un message lui a été apporté de sa femme, l'avertissant qu'elle avait eu un rêve sur Jésus et lui disant que Jésus était un homme juste. Il était soumis à beaucoup de pression. Les accusateurs de Jésus ont rappelé à Pilate que s'il le libérait, César en entendrait parler. En désespoir de cause, Pilate s'exclama. Dans Matthieu chapitre 27, le verset 22, la Bible dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Cette question nous est posée ce soir. Cette question vous est posée ce soir. Qu'allez-vous faire de celui qui s'appelle Jésus-Christ? Qu'allez-vous faire de son salut? Qu'allez-vous faire de l'acte de réparation qu'il a posé en mourant sur la croix du Calvaire? Après avoir écouté tous ces messages, pendant près de 14 jours, qu'allez-vous faire de Jésus? Je ne vous dis pas qu'allez-vous faire du sabbat. Je ne vous dis pas qu'allez-vous faire de votre vie de péché. Je vous pose la question, qu'allez-vous faire de Jésus-Christ? Car la réponse à cette question déterminera le reste de votre existence. La réponse à cette question déterminera le genre de vie que vous vivrez. La réponse à cette question déterminera si oui ou non vous observerez le sabbat, si oui ou non vous allez mettre votre vie en harmonie avec la volonté de Jésus. Qu'allez-vous faire de ce Jésus qui est le Christ? Pilate posa cette question à cette grande foule, à ces dirigeants ecclésiastiques présents, prêts à finir avec Jésus. Mes amis, nous ne pouvons pas douter que cela a certainement hanté la mémoire de Pilate pour le reste de sa vie. De plus, il rencontra son échec lors du jugement final. Oui, lors du jugement final. La question qu'il a posée lui sera également posée. Mais cette fois-ci, pas dans le présent, mais dans le passé. Qu'as-tu fait de Jésus, celui qu'on appelle le Christ? Pilate devra répondre à cette question. Et chacun de nous allons répondre à cette question d'une manière ou d'une autre. Depuis le début de l'histoire de la terre, la question du traitement de cette question de péché et de culpabilité a été résolue de ces manières suivantes. La Bible nous parle de la décision ou des décisions qui ont été prises. La Bible nous parle du cas de Caïn et Abel. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu leur a révélé le plan du salut. Il leur a dit que Jésus avait promis sa vie en leur faveur s'ils acceptaient son sacrifice et affirmaient leur foi en offrant des sacrifices de sang. Les agneaux qu'ils offraient devaient démontrer qu'ils avaient compris et qu'ils croyaient et qu'ils avaient accepté par la foi le sacrifice de Jésus. Encore à faire des siècles dans le futur, bien entendu. Mais Satan était occupé à autre chose.
Car le plan de Satan, c'est toujours faire tout ce qu'il peut pour détourner le plus grand nombre du plan du salut, du plan de la rédemption. Et c'est ce qu'il fait chaque jour dans votre vie, en vous poussant à vivre dans le péché, en vous poussant à vous éloigner de la parole de Dieu, en vous poussant à regarder ailleurs plutôt que regarder Jésus-Christ, votre Sauveur, celui qui est mort à la croix pour vous. Satan a été occupé. Il a réussi à convaincre Caïn qu'il n'était pas vraiment nécessaire d'offrir un animal. Nous lisons le compte rendu des Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 4, du verset 3 à 8. La Bible dit, « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voici la réponse que Caïn donna à la question que Pilate posa. « Que faites-vous de Jésus, celui qu'on appelle le Christ? Que ferai-je de Jésus ?» Caïn décida de répondre autrement. Il rejeta le sacrifice expiatoire de Jésus qui allait être fait dans le futur et accepta sa propre méthodologie du salut. Il décida d'être sauvé par les œuvres plutôt que d'accepter le sacrifice à venir par la foi que Christ allait subir, endurer pour lui. Il se jeta sur son frère et il le tua. Oui, mes amis, la criminalité, la haine, la rancune, la méchanceté ne sont que le résultat du péché, de la décision de l'homme de vivre consciemment, volontairement dans le péché. Mais Christ, il nous aime. Il nous demande de venir à lui tel que nous sommes. La Bible nous dit qu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos, il est pour tout le monde, pour tous ceux qui croient. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le salut est si simple qu'il nous faut simplement accepter Jésus. Et une fois nous l'acceptons, il crée en nous le vouloir le faire et nous conduit dans une vie de sanctification. Que faites-vous de Jésus, celui qu'on appelle le Christ? Hérode fit aussi son choix. Oui, mes amis, Hérode fit aussi son choix. Rappelez-vous de l'histoire d'Hérode et les sages. À la naissance de Jésus, les mages sont venus d'Orient pour voir Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu 24, versets 1 à 11, « Les mages, lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voici ce que ces mages offrirent à Jésus. » Mais avec Hérode, c'était complètement différent. Dès le début, il craignait Jésus comme candidat possible à sa position. Il a essayé de découvrir auprès des sages où était Jésus. La Bible continue en disant, Matthieu chapitre 2 verset 16, « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans
et au-dessous qui était à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Quelle est la décision que Hérode prit par rapport à la question posée? Que fais-tu de Jésus, celui qu'on appelle le Christ? Que fais-tu de Jésus? Hérode prit sa décision. Contrairement aux mages qui allaient rencontrer Jésus pour se prosterner et l'adorer parce qu'ils reconnaissaient en lui le sauveur de l'humanité, Hérode, par contre, décida de mettre en place une stratégie machiavélique dans le but de mettre fin à la vie de Jésus. Mon frère, ma sœur, toi qui m'as suivi pendant ces 14 jours, mon frère, ma sœur, toi qui as écouté la parole pendant ces 14 jours, mon frère, ma sœur, toi qui écouteras ces messages car ils resteront sur les réseaux sociaux, toi qui écoutes ce message, que feras-tu de Jésus? Vas-tu faire comme Abel et accepter le plan du salut qu'il te présente? Ou vas-tu le rejeter comme Caïn l'a fait? Vas-tu l'adorer, te prosterner devant lui, le louer et l'exalter comme les mages l'ont fait? Ou vas-tu chercher à le tuer comme Hérode l'a fait? La question demeure, que feras-tu de cet homme appelé Jésus le Christ? Car, que tu le veuilles ou pas, tu devras répondre à cette question. Si tu n'apportes pas de réponse à cette question maintenant, au jour du jugement, tu devras répondre à cette question, non pas au présent, mais cette fois-ci au passé. Et il sera trop tard, car ta réponse sera révélateur de ce que tu auras vécu sur la terre. Pourquoi ne pas répondre maintenant positivement à l'appel de Jésus? Pourquoi ne pas venir à Jésus? Je viens à Jésus tel que je suis et il me transforme à son image et à sa ressemblance. Il me rend capable de ne pas mentir. Il me rend capable de ne pas voler. Il me rend capable de ne pas avoir des idoles. Il me rend capable d'observer le sabbat qui correspond au 7e jour et qui correspond au samedi. Il me rend capable de vivre loin du péché. Progressivement, lentement mais sûrement, il me transforme petit à petit pour que je puisse être un homme changé. Tu m'écoutes ce soir? Viens à Jésus maintenant. Le temps ne t'appartient pas. Le temps est court, la vie est courte. Viens à Jésus maintenant. Mes amis, on nous rappelle que Jésus est l'homme que vous ne pouvez ignorer. Vous ne pouvez pas ignorer Jésus. Que ce soit au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, vous ne pouvez pas ignorer Jésus. Vous entendrez parler de Jésus dans des chansons. Vous suivrez des films parlant de Jésus, des livres racontant l'histoire de Jésus, des personnes parlant de Jésus. Vous ne pouvez pas ignorer Jésus. L'histoire de notre monde est divisée en deux grandes parties. L'histoire avant Jésus-Christ et l'histoire après Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas ignorer Jésus. Vous pouvez faire semblant de l'ignorer, mais vous ne pouvez pas l'ignorer. Il est mort à la croix pour vous. Il revient bientôt pour vous. Il veut vous voir au ciel avec lui. Mes amis, je ne vous parle pas de l'Église. Je ne vous parle pas des doctrines. Je ne vous parle pas du sabbat. Je vous parle de Jésus. Parce que le point culminant, c'est Jésus-Christ. Le point culminant, c'est Jésus-Christ. Si vous aimez Jésus, vous allez observer le sabbat. Si vous aimez Jésus, vous allez appartenir à la vraie Église de Dieu qui garde les commandements de Jésus et qui a le témoignage de Jésus. Si vous aimez Jésus, vous allez vous préserver de l'adultère. Si vous aimez Jésus, vous allez vous préserver de la haine, de la jalousie, de la rancune. Si vous aimez Jésus, vous aimerez votre prochain. Et vous vivrez une vie en harmonie à ces principes. Parce que la clé, c'est Jésus. La clé, c'est Jésus. La clé d'une vie transformée, c'est Jésus. La clé d'une vie transformée, c'est Jésus. Jésus et Jésus seul. Quand Jésus a rendu visite aux habitants de Gadara,
Il a guéri un homme possédé par un démon. L'homme avait été possédé d'un esprit impur. Nous pourrions nous arrêter un instant et penser à ce mot impur. Il y avait là un péché si vil qu'il était presque inavouable, qui a conduit à une dégradation absolue au point que cette victime s'est même torturée. Les démons même qui possédaient ce pauvre homme ont supplié Jésus de ne pas les renvoyer d'où il venait. Lorsque, presque en un instant, Jésus libéra l'homme des démons qui le possédaient, il, lui, en fut profondément reconnaissant. Peut-être craignait-il aussi d'être à nouveau rattrapé par ces démons. Au moins, nous savons qu'il aspirait à être avec son Sauveur. Êtes-vous possédé, mes amis? Y a-t-il des démons qui vous hantent? N'arrivez-vous plus à dormir? Êtes-vous rentré dans des pratiques et vous avez du mal à sortir? Venez à Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth est encore celui qui sauve. Il demeure celui qui sauve. Il demeure celui qui délivre. Venez à Jésus-Christ. Quelle que soit la profondeur du péché dans lequel vous êtes, Jésus-Christ vous aime. Quel que soit le pacte, l'alliance que vous avez scellée avec Lucifer, avec le diable, Jésus-Christ a le pouvoir de vous délivrer. Une seule chose à faire, acceptez-le comme votre Sauveur et votre Seigneur, et il vous délivrera. N'oubliez pas, Jésus a vaincu Satan dans le ciel. Jésus l'a vaincu sur la terre à la croix du Calvaire. Et Jésus va détruire Satan lorsqu'il reviendra après le millénium. Dans la Nouvelle Jérusalem avec les saints, le feu descendra du ciel et détruira Satan et tous ses démons. Satan le sait. C'est pourquoi il a peur de tous ceux qui sont affranchis par la vérité de la parole de Dieu. Mes amis, la Bible nous dit dans Luc chapitre 5, verset 18. « Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sur ses regards. » Pour ceux qui voulaient vraiment le salut et la libération du péché, Jésus avait une attraction irrésistible. Jésus attirait les gens. Au point que lorsque les gens entendaient qu'il était dans un endroit précis, tout le monde accourait à sa rencontre. Non, je ne vous parle pas de ce Jésus qui fait les miracles. Je ne vous parle pas de ce Jésus qui fait les choses extraordinaires. Je vous parle de ce Jésus qui transforme les vies. Car le but de Jésus, ce n'est pas de faire un miracle. Le but de Jésus est de changer le cœur de l'homme. Car qu'est-ce que sert-il à un homme de pouvoir marcher à nouveau s'il n'est pas au ciel? Que sert-il à un homme d'être prospère parce que Dieu le rend prospère s'il perd son âme? Que sert-il à une femme d'avoir le mariage et de dire Seigneur, merci pour le mariage si à la fin elle perd son éternité? Le but de Jésus, c'est de nous voir au ciel avec lui pour l'éternité. Je vous parle de ce Jésus qui change des vies. Je vous parle de ce Jésus qui transforme les cœurs. Je vous parle de ce Jésus qui prépare un peuple pour son second avènement. Je vous parle de ce Jésus qui est mort à la croix du Calvaire pour les péchés de l'humanité. Je vous parle de ce Jésus qui vous aime et qui veut vous sauver de vos péchés et qui veut vous transformer à son image et à sa ressemblance. Matthieu en était un témoin fidèle. Matthieu chapitre 9, verset 9, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Et il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Il suivit Jésus. Non, Jésus était un personnage extraordinaire. Il avait cette capacité de convaincre les uns et les autres de ce qu'il était réellement le Messie. Et oui, il est le Messie. Mes amis, Jésus ne vous attire-t-il pas? Matthieu a vu Jésus et lorsque Jésus a dit « Matthieu, que feras-tu de moi qui suis le Messie ?» Matthieu a répondu à l'instant. Lui, le collecteur d'impôts, a abandonné tout ce qu'il faisait pour suivre Jésus-Christ.
Ne voulez-vous pas suivre Jésus-Christ aujourd'hui, mes amis? Ne voulez-vous pas marcher comme il a marché? La Bible, la parole de Dieu nous révèle ce dont nous avons besoin de savoir sur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous révèle le plan de la rédemption pour l'humanité. La Bible, la parole de Dieu nous a été donnée pour nous montrer combien de fois Christ nous aime. Car Christ est le centre. Il est le personnage central de la Bible, la parole de Dieu. Pourquoi ne pas venir à Jésus? Je ne peux pas vous demander d'observer les commandements si vous n'êtes pas venu à Jésus. Je ne peux pas vous demander d'observer le sabbat si vous n'êtes pas venu à Jésus. Je ne peux pas vous demander de sortir de votre concubinage si vous n'êtes pas venu à Jésus. Je ne peux pas vous demander de laisser votre addiction à la drogue, au tabac, à l'alcool, à la pornographie et j'en passe, si vous n'êtes pas venu d'abord à Jésus. Car oui, le secret, c'est d'abord Jésus-Christ. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez la victoire sur l'addiction de l'alcool. Vous avez la victoire sur la dépendance de la pornographie. Vous avez la victoire sur la dépendance du tabac et de la drogue. Vous avez la victoire sur le péché. Vous allez aimer la loi de Dieu. Vous allez observer le sabbat naturellement. Vous n'allez pas avoir des idoles naturellement. Vous allez respecter vos parents naturellement. Parce que la clé, c'est Jésus. La clé, c'est Jésus. Venez à Jésus, mes amis. Matthieu, nous dit-on, était un homme très riche. Mais il n'était pas riche spirituellement et il le savait. Lorsqu'il avait été invité à être un disciple du Christ, il n'a pas hésité car c'était la perle d'un grand prix et il a abandonné sa position bien rémunérée avec à peine une pensée. Et il a suivi Jésus. Je pourrais également vous parler de Nicodème. Car il y avait d'autres hommes riches qui n'ont pas répondu comme Matthieu. Quand Nicodème, l'un des hommes les plus riches de la nation, vint vers Jésus la nuit et l'interrogea sur le salut, Jésus nous dit dans Jean chapitre 3 verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La Bible ne nous dit pas le résultat final de cet entretien. Mais à l'époque, Nicodème voulait argumenter. Il a demandé à Jésus, comment cela peut-il se faire? L'entrevue ne s'est pas terminée par l'abandon de cet homme riche. Bien qu'il y ait des preuves qu'il a finalement accepté les affirmations du Christ, cependant, il est toujours d'actualité qu'il avait hésité au départ. Mes amis, l'une des réponses les plus tragiques à la question de la royauté de Jésus a probablement été faite par les dirigeants juifs. Lorsqu'ils étaient devant le tribunal de Pilate, ils ont dû prendre une décision fatidique. Car Pilate a dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Jean chapitre 19, le verset 15. « Dois-je crucifier votre roi ?» Ils répondirent, « Nous n'avons d'autre roi que César. » C'était une décision terrible. Rejeter le sauveur en faveur de l'empereur de Rome, dépendre de la miséricorde de l'homme pécheur au lieu de la miséricorde de Dieu, ce n'est pas une bonne chose de confier son avenir à l'homme. Le peuple juif a trouvé cela tragiquement vrai. Le récit de l'histoire est éloquent à ce sujet. Ils ont exigé que Jésus soit crucifié, un acte que le monde n'a jamais oublié. Mes amis, mais avant d'être crucifié, il a été flagellé pour vos péchés. Lorsque Jésus a été emmené à la cour d'Hérode, d'être allongé sur le bois brut, de la croix avec son dos si lacéré. Mais ils l'ont cloué là et l'ont laissé nu. Et sous la torture, alors que la croix était tombée dans sa cavité, dans la pierre de la colline de Golgotha. Ce qui a suivi n'est pas agréable à penser, mes amis.
Mais nous devrions le faire. Il y avait la convulsion des nerfs, lacéré comme il était par les poings qui retenaient la victime. On peut imaginer les mouches qui venaient tourmenter ses blessures, ramper sur sa bouche et ses yeux. Et il était incapable de les chasser. Celui qui était crucifié ne pouvait respirer qu'en se redressant pour élargir sa poitrine et ses poumons. Mais c'était presque impossible avec les ongles entre les mains. La fièvre s'est finalement installée. Et avec elle, une soif rageuse qui a fait crier Jésus. Mes amis, il est difficile de croire que l'homme puisse tomber si bas qu'il se moque de notre être humain dans une telle agonie. Mais beaucoup se moquaient du Christ. Le moment viendrait où il se représenterait à la manière dont ils avaient répondu à la question « Que dois-je faire de Jésus ?» Que dois-je faire de Jésus, mes amis? Au début, cela ne semblait pas avoir d'importance. Que dois-je faire de Jésus? Matthieu 27, de 39 à 40, les passants l'injuraient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Que dois-je faire de Jésus? Là, sur la croix du Calvaire, il y avait 2 criminels. Il y avait deux criminels en cette horrible journée à qui la question est venue avec une grande force. Les 2 criminels crucifiés en même temps ont dû donner leur réponse à cette question. Luc chapitre 23, 39 à 42, l'un des malheureux ou des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, c'est-à-dire quand je reviendrai dans ma gloire, tu seras avec moi dans le paradis. » Que ferais-je de Jésus? Ce voleur repentant saisissait sa dernière occasion d'accepter Jésus. Il répondait à la question que nous devons tous affronter tôt ou tard. Ne serait-ce qu'au moment de la mort. Il croyait et avant de mourir, il avait l'assurance du salut. Ce qui se passait n'est pas passé inaperçu par certains observateurs attentionnés. Mais écoutons d'abord la réponse de Jésus. Mourir dans l'agonie comme il était, c'était le premier encouragement qui lui avait été donné d'entendre. Une repentance humaine à la croix du Calvaire. Le voleur mourant a reconnu sa royauté. Il n'a pas tardé à répondre, même dans son état de torture. Contrairement à l'autre, qui n'a fait que l'injurier et qui vociférait lui demandant de s'en sortir puisqu'il prétendait pour lui être le Fils de Dieu. Êtes-vous le brigand sur la croix? Je le suis et je crois que vous l'êtes aussi. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais la question fondamentale, que ferais-je de Jésus? Les 2 brigands matérialisent 2 catégories de réponses. Il y a une réponse qui consiste à rejeter Jésus, à le rejeter comme sauveur, à se moquer de lui, à dire tout sinon rien de lui, à le traiter de tous les maux. Qui est ce Jésus? J'ai tant d'argent, je n'ai pas besoin de Jésus. J'ai tant de véhicules, je n'ai pas besoin de Jésus. J'ai une maison extraordinaire, je n'ai pas besoin de Jésus. Je suis dans mes pratiques
Je n'ai pas besoin de Jésus. Je vis ma vie comme je le veux et je l'entends. Je n'ai pas besoin de Jésus. Mais quand la mort frappera à votre porte, malheureusement, on prendra un pasteur ou un prêtre pour offrir une messe à votre endroit, alors que vous êtes déjà mort. Et que vous n'avez plus la possibilité de faire un choix. Car nous l'avons vu que les morts sont morts, nous dit la Bible. Allez-vous agir comme ce brigand sur la croix qui rejette Jésus? Ou allez-vous agir comme l'autre brigand qui, lui, reconnaît son indignité et dit: Jésus, je mérite la mort. Toi, tu es juste. Je mérite la mort. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras dans ta gloire. Jésus peut se souvenir de vous. Vous qui me suivez ce soir, Jésus peut se souvenir de vous. Donnez-lui votre vie. Venez à lui maintenant. Et vous aurez la vie éternelle. Saisissez l'occasion, mes amis, d'accepter Jésus. Saisissez l'opportunité de venir à lui. Laissez-vous baigner par son amour et il vous accordera la vie éternelle. La vie ne sera pas douce, certainement, mais une chose est certaine, il vous aidera à surmonter chaque jour, car il le dit, à chaque jour suffit sa peine. Venez à Jésus maintenant, il est la clé pour votre vie éternelle. Luc chapitre 23, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Devant la croix se tenait un centurion romain. Comme il avait observé la conduite de Jésus, il était complètement convaincu qu'il y avait là un être semblable dont il n'avait jamais rencontré auparavant. Il a entendu Jésus sans hésitation promettre le salut aux criminels mourants. Or, le centenier aurait peut-être souhaité, dans son cœur, avoir le salut et sa bienheureuse assurance. Nous lisons dans Marc chapitre 15, verset 39. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Lui qui avait flagellé Jésus, lui qui avait conduit Jésus à la croix du calvaire, là, sur cette croix du calvaire, il reconnaissait que celui qui était à la croix était différent. Celui qui était à la croix était particulier. Certainement, il était le Fils de Dieu. Il se pourrait que vous avez trahi Jésus maintes et une fois. Il se pourrait que vous avez vécu une vie loin de Jésus. Il se pourrait que vous l'avez accepté et que vous l'avez encore une fois de plus refoulé. Comme le centenier romain, la question vous est posée: que feras-tu de Jésus? Viens à Jésus. Même si tu l'as conduit à la croix du calvaire, il est prêt à te pardonner. Car après tout, n'a-t-il pas dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est prêt à te pardonner. Quel que soit ce que tu as fait, il est prêt à te pardonner. Viens à lui. Qu'ont pensé les prêtres, railleurs, lorsqu'ils ont entendu cette confession de foi du centenier romain? Quand Jésus est mort, il n'était pas débarrassé de la question: que dois-je faire de Jésus? C'était pour les hanter jusqu'à ce qu'ils fassent leur réponse définitive. Lorsque Jésus mourut, un tremblement de terre secoua le sol dans l'obscurité surnaturelle qui s'était renfermée sur la crucifixion. Il ajouta à la terreur du peuple et des prêtres qui s'enfuyaient frénétiquement. Le tremblement de terre a pris fin et le ciel s'est éclairci et Jésus a été enterré dans le tombeau du jardin. À présent, avait-on répondu à la question? En aucun cas. Il sonne toujours à travers la terre. Et pour ceux qui l'avaient assassiné, cela devenait de plus en plus urgent. Et sans réponse pour ces pécheurs qui refusaient de se repentir. Pensez à ce que a dû être l'expérience au temple. Tout d'abord,
l'agneau sacrificiel du soir a échappé au prêtre qui était en train de tuer lorsque le tremblement de terre a secoué le temple et a fondu le grand rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Étrange et affreux, les prêtres voyaient dans le lieu très saint ce qui avait été toujours réservé aux souverains sacrificateurs de voir. Et ceci était dorénavant ouvert à tous. Le pire était à venir. Un flot constant d'humanité aveugle, sourde, estropiée et malade assiégeait les misérables prêtres. Cherchant Jésus, le seul espoir qu'ils avaient de guérir. Ils venaient voir les prêtres et posaient la question, où est-il? Où est Jésus? Où est-il? Où est Jésus? Crucifié et enterré. N'as-tu pas entendu cela? Il est mort. Comment est-ce possible qu'il ait été crucifié? J'ai parcouru une grande distance pour obtenir de l'aide. Vous, prêtres, me dites que Jésus est mort. Lui qui guérissait les malades. Lui qui donnait la vue aux aveugles. Qui ouvrait l'entendement aux sourds. Lui qui nourrissait 5000 personnes. Plus de 5000 personnes. Lui qui faisait du bien. Comment se fait-il qu'il a été crucifié? Lui le juste. On pouvait entendre ce peuple qui était à la recherche de Jésus poser la question au sacrificateur. Qui l'a tué? Qui l'a condamné? Pourquoi a-t-il été condamné? Quelle est la raison qui a conduit à sa condamnation? Nous savons qu'il était bon. Nous savons qu'il était le sauveur. Qui l'a tué? Comment répondre à la question? Et cela n'a pas été demandé une fois, mais encore et encore, jusqu'à ce que les prêtres soient hors d'eux-mêmes. Il y avait encore plus d'angoisse pour ces hommes coupables. Ils se sont souvenus que Jésus avait parlé de sa résurrection. Et ils se sont mis à raisonner. Ils sont allés voir celui qui les dirigeait. Et ils ont dit, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-le, comme vous l'entendrez. » Ah, il y avait cette question insistante. Refusons de partir. Pilate n'offrait pas beaucoup de confort. Pilate leur dit, mes amis, vous avez votre propre garde, faites ce que vous voulez. Alors ils l'ont fait. Mais quelques mesures de sécurité pourraient être efficaces avec le Fils de Dieu. Quelques heures plus tard, les prêtres, au visage cendré, entendirent l'histoire de la résurrection par la garde romaine terrifiée. Car oui, Jésus était ressuscité. Et bien qu'ils aient soudoyé les soldats pour rapporter que les disciples de Jésus avaient volé son corps, ils ne l'ont pas cru eux-mêmes. La question restait sans réponse pour eux. Pour Jésus, ils étaient des lâches. Et en aucun cas, et en aucun endroit sur la terre, ils ne seraient en sécurité. La question est à nous de répondre dès maintenant. Et nous ne pouvons pas éviter d'y répondre. Pour le salut éternel ou pour la mort éternelle. Dans les sociétés athées de certaines nations, les hommes ont essayé d'enterrer la question. Mais ils ont constaté qu'elle ne pouvait pas être enterrée. Que ferais-je de ce Jésus? La révolution culturelle d'un grand pays n'a pas réussi à éradiquer l'œuvre du Christ par son Saint-Esprit et la question éternelle demeure. Que dois-je faire de Jésus? Mon frère, ma sœur, que vas-tu faire de Jésus? Au cours des 24 dernières heures avant la crucifixion, Jésus a rencontré 3 hommes et tous les 3 ont répondu à cette question à leur manière. Pilate était un homme politique romain et non un homme religieux. Pourtant, il était très impressionné par Jésus et il le croyait innocent. Le message de sa femme pendant le procès a renforcé son sentiment que son prisonnier était plus qu'un homme.
Jésus a parlé à ce Romain pour l'aider à répondre, à prendre une décision qui lui aurait signifié un salut éternel. Mais l'ambition de Pilate était primordiale. Et après qu'il eut vacillé et que les Juifs avaient réclamé le sang de Jésus, il se lava les mains de la responsabilité. Ou tenta de le faire et livra le Seigneur pour être assassiné. Dans les longues heures du procès, Jésus fut envoyé à Hérode. Hérode était un Édomite. Les Édomites étaient un peuple impie et Hérode était un homme impie. Lorsque Jean-Baptiste était dans la prison d'Hérode, le récit dit, Marc 6, verset 20, « Car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. » Mais quand la fille d'Hérode a demandé la tête du Baptiste, le dirigeant dissolu a fait assassiner Jean. À cette occasion, lorsque Jésus se tenait devant lui, Hérode ne voyait dans le Christ qu'un moyen de divertissement. Jésus n'avait rien à dire à Hérode. Cela devrait nous surprendre car Hérode est le seul homme de toute l'histoire du Nouveau Testament à qui Jésus ne voulait pas parler. Jésus connaissait le cœur d'Hérode. Cet Édomite dépravé avait pour toujours fermé son esprit au message du salut. Il ne voulait rien du Christ, mais du divertissement. Et Christ n'avait pas de mots pour lui. Nous devons nous en souvenir, mes amis. Nous endurcissons nos propres cœurs et nous nous rapprochons du temps où le Saint-Esprit peut nous quitter pour toujours. Chaque fois que nous continuons à aller à l'encontre du message de Dieu, c'est un choix effrayant que nous faisons lorsque nous choisissons une autre voie que celle du Christ. Le troisième homme que Jésus rencontra en ce jour noir était le voleur repentant, qui avait apparemment eu la moindre des chances des trois à venir à Christ. Mais son cœur était ouvert. Et à Jésus, il était heureux de répondre à sa demande de salut. Jésus était heureux de répondre à cette demande. Le voleur avait entendu Jésus prier pour ses bourreaux. S'il pouvait être pardonné, il le pourrait peut-être. Et il était, des trois, il était le seul à accepter et à recevoir le salut. La leçon est claire. Vos péchés passés peuvent être pardonnés. Et ils le seront si vous vous repentez, si vous êtes disposé à recevoir Christ comme votre sauveur et roi. Maintenant, ne le remettez pas à demain. Vous le devez un jour répondre à la question suivante. Que dois-je faire du Christ? Pour conclure, permettez-moi de vous raconter cette histoire. Un vieil homme aux cheveux blancs a fréquenté une petite église du Colorado il y a des années. Le pasteur, après avoir été là pendant un certain temps, a appris que cet homme n'était pas membre d'église. Pourtant, il était toujours présent avec sa fidèle épouse. Pourquoi monsieur n'est-il pas dans l'église? Pourquoi n'est-il pas membre d'église? A demandé le pasteur à l'un des officiants de l'église. Depuis combien de temps vient-il servir au service religieux? Je suppose qu'il vient depuis environ 16 ans. Quant à savoir pourquoi il n'a jamais rejoint l'église, pourquoi il ne s'est jamais fait baptiser par immersion, je ne sais pas. S'il n'a jamais été invité à y adhérer, peut-être serait-ce la raison, a répondu l'officiant. Eh bien, si c'est le cas, je vais m'assurer qu'on le lui demande. Quelques jours plus tard, le pasteur était dans la ferme où vivait l'homme et était seul dans le salon avec le vieil homme. « Avez-vous pensé à devenir chrétien et à rejoindre l'église de Dieu ?» demanda le pasteur. « Oui, j'y ai pensé, mais je ne suis pas encore arrivé à prendre une décision, » répondit le vieil homme. « Peut-être que le moment est venu de décider. Dieu a été patient avec vous. Ne pensez-vous pas que vous l'avez fait attendre assez longtemps ?» dit le pasteur. « Peut-être que oui. Peut-être que vous avez raison. » Et les larmes coulèrent dans les yeux de ce vieil homme. Quelques jours plus tard, la décision avait été prise. « Pasteur, j'aimerais être baptisé par immersion dès que cela pourrait être arrangé. » Le pasteur pensa, 16 ans perdus.
Et il veilla à ce qu'il y ait une cérémonie de baptême quelques jours, juste après la décision du vieil homme. Il y avait de la joie dans l'église. Et il y avait une grande joie également dans le ciel. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Notre Rédempteur a ouvert la voie par laquelle pourront trouver accès auprès du Père les plus grands pécheurs, les plus nécessiteux, les plus oppressés, les plus méprisés. Tous peuvent avoir une place dans la demeure que Jésus est allé préparer. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et que personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne n'ouvrira. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Vous pouvez quitter cette réunion de prière, vous pouvez quitter cette conférence biblique live sans prendre de décision. Êtes-vous sûr que vous aurez une autre chance? Ce ne serait pas juste d'essayer. Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant? Pourquoi ne pas lui donner votre vie? Car le temps presse. Le temps ne vous appartient pas. La possibilité vous a donnée aujourd'hui et maintenant d'accepter Jésus. Venez à Jésus. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui dit: Seigneur, je veux venir à toi, je veux te donner ma vie, je veux te servir, je veux être ton disciple. J'ai tellement vécu une mauvaise vie, je veux venir à toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui voudrait dire: Jésus, je t'avais accepté, mais je me suis éloigné de toi depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans. Je voudrais revenir à toi maintenant. Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant? Il est la clé du salut. Si vous avez Jésus, vous avez tout. Avant de prier pour vous, je vous invite à écouter ce chant. Et je prie que les paroles de ce chant transpercent votre cœur, que le Saint-Esprit parle à votre cœur. Et quand je reviendrai, je prierai pour vous. Écoutons ensemble ce chant. Et la lumière vient. Amour de toi, je n'ai plus peur de rien. Seigneur, amour de toi peut tout changer. Seigneur, amour de toi me donnera la paix. Mes amis, avez-vous pris la décision de suivre Jésus-Christ? Si oui, là où vous êtes, je vous prie de vous lever. Si cela est possible, mettez-vous debout, je voudrais prier pour vous. Je ne vous vois pas, mais Jésus qui est au ciel vous voit. Si vous avez pris la décision de sceller votre alliance avec Jésus-Christ, si vous avez pris la décision de passer par les eaux du baptême et vous faire baptiser par immersion, là où vous êtes, n'hésitez pas, mettez-vous debout et je vais prier pour vous. Et je suis convaincu que Jésus commencera son œuvre de la rédemption dans votre cœur. Car oui, si vous avez Jésus, vous avez tout. Prions. Seigneur notre Dieu, tu vois ces hommes et ces femmes qui sont debout. Certains sont debout dans leur maison, dans leur chambre, devant leur écran de télévision. Seigneur, je prie que tu les acceptes comme tes enfants et que tu scelles leur décision dans le sang de Jésus-Christ. Je prie que de cette décision puisse naître un homme et une femme nouvelle, au nom de Jésus-Christ. Bénis les décisions qui ont été prises et permets que l'opportunité soit créée
pour que cette décision se matérialise par les eaux du baptême, par le baptême par immersion, au nom de Jésus-Christ. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avez-vous pris la décision de suivre Jésus? Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook Mission du Gabon, sur le Messenger, pour nous signifier votre volonté d'être avec Jésus pour l'éternité. Vous pouvez également le faire sur le numéro ou sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Vous pouvez nous contacter pour nous dire « Pasteur, évangéliste, j'ai pris la décision de suivre Jésus, j'aimerais me faire baptiser par immersion, mais j'aimerais que vous me mettiez en contact de quelqu'un qui peut m'aider à le faire. » Quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes dans ce monde, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, même en Afrique de l'Est, nous serons capables de vous mettre en contact avec des personnes qui vous aideront à marcher avec Jésus et qui permettront à ce que vous puissiez sceller votre alliance avec Jésus par le baptême par immersion. Si vous êtes au Gabon, là où a lieu ce direct, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons disposés à vous conduire et à vous accompagner dans la marche avec le Seigneur. Je suis très heureux d'avoir été avec vous pendant ces 14 jours et je crois de tout mon cœur que le Seigneur a parlé à votre cœur. Qu'il vous bénisse là où vous êtes, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos foyers. Pour ceux qui ne sont pas mariés, qu'il vous accorde l'opportunité de vous marier. Cherchez l'enfant, qu'il vous accorde l'enfant, qu'il vous accorde le désir de votre cœur, mais par-dessus tout, qu'il vous accorde Jésus. Parce que sans Jésus, toutes ces choses n'ont aucune valeur. Si nous ne nous voyons pas, voyons-nous au ciel. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.